Bonjour à vous, amis Verseau, bienvenue pour votre guidance pour ce mois d'octobre 2020. On va aller regarder ensemble les énergies avec différents tarots, différents oracles, pour voir un petit peu les énergies qui peuvent vous traverser sur ce mois d'octobre. Ce qui peut vous aider, quels vont être un petit peu les challenges à relever pour vous. Donc j'ai déjà procédé au tirage des cartes pour gagner du temps sur cette vidéo, éviter de faire une guidance qui soit trop longue. Donc je vous rappelle que ça reste une guidance générale, qu'évidemment ça ne pourra pas parler à tous les Verseaux qui vont regarder cette vidéo. À vous de voir si ça résonne, si ce message vous parle. Si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté, éventuellement allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, si vous pouvez avoir d'autres messages à y capter. Peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous ce mois-ci. Donc voilà, si ça ne vous parle pas, ne cherchez pas absolument à faire correspondre cette guidance à votre situation, bien sûr. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. J'effectue toujours une consultation préalable avant toute planification de guidance. Donc quand vous m'envoyez un mail, prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question, mais sans me donner plus de détails, puisque cette consultation préalable gratuite, elle a pour but de voir si j'arrive à capter votre situation. Donc si vous me racontez déjà tout, ça perd un petit peu de son intérêt. Alors quand je dis juste prénom et date de naissance, bon, un petit bonjour, un petit merci, ça fait pas de mal quand même. Parfois je reçois des mails, bon, voilà, c'est peut-être un petit peu trop épuré. Enfin voilà, vous me comprenez, donc n'hésitez pas à me solliciter. Et puis voilà, ça colle, ça colle, ça colle pas, il n'y a pas de souci. On ne peut pas être tous branchés sur les mêmes fréquences et sur les mêmes énergies, donc voilà, c'est aussi pour ça que j'effectue cette consultation préalable. Alors, on va regarder déjà pour vous les Verseaux, on va rentrer dans le vif du sujet maintenant. Regardez un petit peu les énergies qui sont ressorties. On va commencer avec l'oracle de la triade, et donc pour vous, pour ce mois d'octobre, vous avez ressorti la carte du retour et la carte de la protection. Alors avec ces cartes-là, la carte du retour, elle peut nous parler d'une situation de votre passé qui revient un petit peu peut-être pour certains d'entre vous sur le devant de la scène, d'accord? Le retour de quelque chose. Soit il y a une histoire de cycle, de situation qui se reproduit peut-être de manière infinie comme ça avec cette carte du retour, mais très souvent cette carte est plutôt le symbole d'une situation, d'un contexte, d'une personne éventuellement bien évidemment qui revient dans votre vie sur ce mois d'octobre et qui va avoir un impact au niveau énergétique. Il va peut-être y avoir pour certains d'entre vous une situation à régler, un retour du passé assez proche qui revient là dans votre vie sur ce mois d'octobre et que vous allez devoir régler une situation qui s'est produite par le passé et qui revient un petit peu là sur le devant de la scène. Et on a la carte de la protection qui nous parle d'appui, qui nous parle d'être dans une situation quand même où on est protégé, protégé symboliquement par l'univers, protégé parce qu'on a l'appui nécessaire autour de soi pour pouvoir faire face à cette situation qui se reproduit ou ce retour d'une situation ou d'une personne dans votre vie. On nous parle quand même d'une certaine forme de protection, d'appui dont vous allez pouvoir bénéficier peut-être pour gérer cette situation au mieux sur ce mois d'octobre. Alors, on a quand même la paix en dos de deck de l'oracle de la triade, donc qui nous parle bien évidemment d'une situation là qui peut s'apaiser. Avec la carte des prières, c'est peut-être un souhait que vous avez manifesté, d'accord, une situation conflictuelle de votre passé, admettons pour certains, qui pourrait la revenir sur le devant de la scène, justement pour être réglée, pour être apaisée, pour retrouver une certaine forme de tranquillité, de bien-être, de guérison, parce qu'il y a beaucoup cette notion de guérison qui ressort dans votre tirage les Verseaux là sur ce mois d'octobre. On va le décliner ensuite avec les différentes cartes et oracles que j'ai tirés. Donc là il y a vraiment une idée peut-être de régler quelque chose qui revient sur le devant de la scène. Pour certains bien évidemment ce sera une personne, pour d'autres ce sera une situation, mais qu'importe. En tout cas on voit bien que avec l'oracle de la sagesse de l'oracle plutôt, vous avez la carte la croisée des chemins. Donc on est quand même à un carrefour là pour vous sur ce mois d'octobre où il va falloir sans doute définir d'une direction que vous souhaitez prendre. Il y a une décision à prendre, une direction à choisir.
une situation dans laquelle il va falloir peut-être réfléchir, peser les conséquences, peser le pour et le contre hein, avec cette carte et se préparer à l'action. Il va falloir faire ce choix. Il va y avoir un choix nécessaire pour vous. Et bien évidemment que tout choix a une conséquence. Hein. Et là, quand on arrive à cette croisée des chemins, eh bien, on va vous demander de prendre une décision. Est-ce que vous allez à gauche? Est-ce que vous allez à droite? Est-ce que vous allez tout droit? Est-ce que vous prendrez le chemin le moins fréquenté ou est-ce que vous allez prendre la même direction que tout le monde? C'est à vous de choisir en fait et c'est à vous seul de choisir parce que rien ni personne ne choisira à votre place. Donc, soyez attentifs sur ce mois d'octobre, n'évitez pas ce choix, d'accord? Parce que c'est important. Vous arrivez là peut-être à devoir régler une situation de votre passé et où il va falloir trancher, il va falloir prendre une direction bien claire sur ce mois d'octobre. Mais ne le faites pas forcément dans la précipitation. Vous verrez que ce n'est pas du tout ce que les cartes vous conseillent. Mais on vous conseille quand même de décider. Peu importe le chemin que vous choisirez, hein, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix et de bon ou de mauvais chemin, vous allez forcément vivre quelque chose de différent en fonction de la direction que vous allez prendre, évidemment. Mais là, je pense qu'il y a quelque chose qui revient sur le tapis pour vous, là, sur le mois d'octobre, et où il va probablement, une bonne fois pour toutes, falloir définir la direction dans laquelle vous souhaitez vous orienter. Alors, la force que vous allez avoir sur ce mois d'octobre, qu'est-ce qui va venir vous aider sur ce mois d'octobre? Vous avez ressorti avec le Light Seers le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est une carte qui nous parle de réflexion, de temps de pause nécessaire. Donc on voit que là, il y a quelque chose qui revient sur le tapis. Quelque chose du passé, une personne, une situation. Vous allez devoir définir, maintenant je pense sur ce mois d'octobre, quelle direction vous souhaitez prendre. Et vous allez avoir, avec ce 4 d'épée, la capacité de prendre ce temps de réflexion, de faire ce temps de pause nécessaire probablement à une prise de décision. Le 4 d'épée, c'est une carte qui nous parle de guérison également. C'est une carte qui vient après le 3 d'épée, qui est la carte du cœur blessé, de la douleur, de la blessure. Et le 4 d'épée, c'est la carte du repos du guerrier. Donc à un moment donné, effectivement, là peut-être que certaines blessures de votre passé vont revenir, vont se raviver pour une raison X ou Y, parce qu'il y a une personne qui revient, parce qu'on remet le sujet sur le tapis, qu'importe. Mais là, en fait, on vous dit que ça y est, le temps de la guérison a sonné, et le temps aussi probablement de la décision a sonné pour vous, les Verseaux, sur ce mois d'octobre. Donc, prenez le temps de pause nécessaire, prenez le temps de réflexion nécessaire à la définition stricte de la direction dans laquelle vous souhaitez aller. Parce qu'on vous y invite avec cette carte de la croisée des chemins, on vous dit qu'il va falloir probablement régler certaines choses de votre passé, retrouver une certaine paix, apaiser certaines situations, guérir de certaines blessures. Peut-être que pour certains d'entre vous, c'est une situation conflictuelle, des conflits que vous avez pu vivre au niveau relationnel, sentimental, familial, qu'importe, qui vous demande là d'être guéri. On vous demande de mettre un pansement, de mettre de la pommade là sur vos blessures et de prendre ce temps de guérison pour pouvoir du coup définir une direction beaucoup plus claire dans votre vie. Le conseil qui vous est donné avec le tarot de la bienveillance, vous avez ressorti la carte du 4 de terre. Et la carte du 4 de terre, en fait, c'est une carte qui nous dit que même si on se sent à un moment donné dans nos vies un petit peu ébranlé, même si notre base, notre ancrage, notre solidité, parce que vous avez quand même 2-4, le 4 d'épée, le 4 c'est quand même un chiffre de stabilité. Et on vous dit avec cette carte que même si on se sent un petit peu déboussolé, même si on se sent un petit peu désorienté, et qu'on ne comprend pas toujours pourquoi les choses se passent ainsi, peut-être que justement, là, on vous dit, on va vous remettre sur le tapis un petit truc là, pour vous faire comprendre qu'il faut que vous définissiez une direction bien claire. Et si ce retour, si cette situation se représente dans votre vie sur ce mois d'octobre, c'est pas par hasard. C'est pour que justement, ce que vous construisez se construise sur des bases solides. Donc,
Voilà, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Si ça revient sur le tapis, c'est pour trouver une certaine forme d'apaisement, pour définir une trajectoire bien précise et pour construire sur quelque chose de solide. Mais voilà, on vous dit aussi avec cette carte que de toute façon, rien n'est permanent dans le monde matériel. Hein. Rien n'est définitif. Donc, on est toujours, dites-vous avec cette carte que en fait, vous êtes exactement là où vous devez être pour votre plus grand bien et pour le plus grand bien de tous. D'accord? Donc n'ayez pas peur de sortir peut-être pour certains d'entre vous d'une certaine forme de zone de confort avec ce 4 de denier. Le 4 de denier dans le tarot, c'est souvent celui qui garde les choses pour soi, qui ne s'ouvre pas toujours, qui reste un petit peu cramponné à une certaine forme de sécurité. D'accord? Et là, on va vous ramener quelque chose, là, sur le mois d'octobre, sur votre route, qu'importe ce que c'est, qui va devoir être guéri, qui va devoir être tranché pour plus d'apaisement, pour plus de sérénite. Et même si ça vous déstabilise au moment où ça va arriver, dites-vous que c'est pour votre plus grand bien. Hein, parce que ça mérite cette chose du passé là qui revient. Il va falloir le traiter, il va falloir le régler, il va falloir en guérir, il va falloir avancer. D'accord? Avec le tarot, donc j'ai pris alors que je retrouve le bon nom, ça doit être le Shadowscape Tarot. C'est un nouveau tarot dont j'ai fait l'acquisition que je trouve très 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 beau, très léger au niveau des cartes. Enfin bon. Alors vous avez ressorti la tour, d'accord, je vais vous les montrer une à une. La tour, l'as de bâton, le 6 de bâton, le roi de denier, le roi de bâton. D'accord? Et en dos de deck, on a quoi? On a un bel as de coupe. Donc là, très clairement, on commence avec la tour. Donc, il se peut fortement que quelque chose revienne sur le tapis, comme on l'a vu, et quelque chose là qui va venir un petit peu déstabiliser vos fondations. C'est ce qu'on disait aussi avec ce 4 de denier. Parce que la tour, elle nous annonce quand même un bouleversement, elle nous annonce quelque chose d'un petit peu inattendu qui vient voilà, nous déstabiliser. D'accord? Avec la tour, il y a un avant et un après. Donc, il est fort probable que pour certains, ce soit, pourquoi pas, hein, une nouvelle rencontre. Peut-être quelqu'un de votre passé qui revient. Avec cet as de coupe et cet as de bâton, on a vraiment cette idée de nouveauté, de nouveau cycle. Donc soit c'est le retour de quelqu'un de votre passé, soit c'est une situation qui se reproduit. En tout cas, avec le 6 de bâton, on nous parle de quelque chose, d'une certaine forme de victoire, de quelque chose qui va nous permettre une certaine forme de reconnaissance, d'ascension, de valorisation. Avec le 6 de bâton, on se sent confiant, on se sent vainqueur, ça gonfle un petit peu notre ego, on a réussi quelque chose. Donc avec cette tour-là, on a quand même, et cet as de bâton qui suit derrière, qui nous parle de nouveaux potentiels, de nouveaux désirs, cet as de coupe, de nouvelles émotions. En plus, juste derrière, vous voyez, on a le chariot, donc on a quelque chose qui vient vers nous. Peut-être un déplacement pour certains d'entre vous. Et là, du coup, voilà, le passé qui refait surface. En tout cas, on a un roi de denier et un roi de bâton. Donc on a une certaine forme de maturité quand même dans votre tirage. Alors on a ces deux rois malgré tout qui sont là, qui peuvent nous parler un petit peu de cette croisée des chemins. Est-ce que je prends à droite? Est-ce que je prends à gauche? J'ai ce roi de denier qui est là, qui nous parle d'abondance, qui nous parle de stabilité, qui peut représenter pour certains d'entre vous un signe de terre. Donc signe de terre, taureau, vierge, capricorne, ou un signe de feu avec ce roi de bâton, bélier, lion, sagittaire. Est-ce qu'il y a, pour certains d'entre vous, une direction à prendre, un choix à faire entre deux personnes, entre ces deux rois, qui peuvent parfaitement être deux reines, bien évidemment, on est dans un tirage général. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui va débarquer là, et qui va venir déstabiliser votre mois d'octobre. D'accord? Mais qui vient déstabiliser pour le meilleur, parce que les énergies qui suivent ne sont que des énergies positives. Donc la tour, elle a effectivement un côté très bouleversant. Elle vient faire s'effondrer, on va dire, ce qui n'a plus de base solide. Et comme je le disais, il y a un avant, il y a un après. Bien évidemment, la tour, avec cet as de bâton, elle peut nous parler d'un coup de foudre. Elle peut nous parler de quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie et qui vient, du coup, un petit peu déstabiliser vos certitudes, qui vient vous faire sortir de votre zone de confort, ou quelqu'un de votre passé qui revient et pour lequel ou laquelle il va falloir effectivement
retrouver une certaine forme de guérison, peut-être pardonner certaines choses, prendre le temps de réfléchir à la voie que l'on souhaite donner à cet événement-là, qui va venir un petit peu nous ébranler, et probablement avec ce 4 de denier, puisqu'on vous invitait à ne pas avoir peur d'être ébranlé par la situation, donc rassurez-vous, tout arrive pour une bonne raison, d'accord? Donc si jamais certains d'entre vous, vous traversez là une période où vous avez un petit relent du passé qui revient pour être réglé, n'ayez pas peur, c'est parce qu'à un moment donné, justement, il faut que les choses avancent. Il faut que vous repreniez confiance dans votre pouvoir, que vous vous encriez, que vous entrepreniez les choses là. Vous avez vraiment des énergies très très positives, les Verseaux, mais on sent qu'effectivement, il va peut-être falloir sortir de votre zone de confort. Alors, j'ai pris avec différents petits oracles, j'ai voulu faire comme ça ce mois-ci, avec donc le Line of Love, l'oracle d'Isawat et le Tanis le Normand de Célia Mélesville. Alors, on a la perturbation, on a l'offense et on a le choix, ce fameux carrefour. Là, vous voyez, on a encore cette idée, comme la croisée des chemins, on est là à ce rond-point et il va falloir un petit peu décider de quelle direction on va prendre. C'est exactement le même principe. Donc vraiment, pour vous, les Verseaux, sur ce mois d'octobre, il y a une histoire de choix. Il y a quelque chose qui déboule là et qui vient nous perturber. Il y a des blessures, hein, avec l'offense, on l'a vu tout à l'heure avec le 4 d'épée, je vous ai dit c'est la carte de la guérison, du temps de repos, du repos du guerrier. Il y a eu des blessures. Là, il y a une situation pour moi qui revient sur le devant de la scène ou qui vient perturber un petit peu là, votre tranquillité. Certainement une situation où il y a eu du conflit, où il y a eu des échanges qui ont pu être blessants, hein, qui peuvent expliquer justement ce besoin de guérison. Et là, cette direction que vous allez devoir définir par rapport à cette situation. On va vous remettre, pour moi, les Verseaux, là, sur le mois d'octobre, une situation dans les jambes, là, dans les pattes, et il va falloir un petit peu la régler, là, je pense. Hein. Il y a une idée, vous voyez, on a la réconciliation, on a les cartons et on a le petit chien qui nous parle de fidélité, d'appui, de soutien, voilà. Est-ce que pour certains d'entre vous, effectivement, c'est le retour de quelqu'un du passé avec cette carte de la réconciliation, des blessures affectives, quelqu'un dont vous avez peut-être pris de la distance, avec la carte des cartons, ça peut nous parler de déménagement, hein, ça peut nous parler de, voilà, je reste, je pars, qu'est-ce que je fais? Il y a une idée avec la réconciliation, encore une fois, comme le retour nous l'indiquait, du retour éventuel d'une personne du passé avec lequel ou avec laquelle on a des blessures à régler. Là, il y a une idée vraiment d'être perturbé, hein, par ce retour, ça va nous déstabiliser, mais c'est nécessaire pour pouvoir avancer. Et on a, vous voyez, la carte de la guérison, donc qui nous parle encore de cette notion de guérison, de guérir de ses blessures. On a peur, on a peur, on a peur. On doit guérir aussi peut-être de ses peurs, de ses angoisses, d'accord? On a peur peut-être suite au retour de cette situation, on ne sait pas comment gérer, on a une peur au niveau, vous voyez, avec ce cœur qui est là, au niveau de nos sentiments. Est-ce qu'on a peur que cette personne ne soit pas honnête dans son retour, si c'est quelqu'un du passé qui revient? On voit bien que de toute façon, il va falloir opérer une guérison, il va falloir libérer certaines choses, d'accord? Se libérer justement peut-être de ses peurs, sa peur d'aimer, sa peur de ne pas être aimé, la peur d'être abandonné, la peur d'être seul, la peur, voilà, on a été blessé, mais là, on va vous donner l'occasion, les Verseaux, sur ce mois d'octobre, de guérir de cette situation, de guérir certaines de vos blessures, soit parce que cette personne du passé va revenir, que vous allez pouvoir vous réconcilier, aborder les choses d'une autre manière, guérir certaines blessures, soit parce qu'on va vous remettre cette situation sur le tapis et qu'une bonne fois pour toutes, vous allez comprendre que cette situation doit être laissée derrière. Bien évidemment, ça ne va pas être la même chose pour chacun d'entre vous, évidemment. On a quoi d'autre? On a la carte, vous voyez ici, des énergies négatives du gentleman et on a la carte du cercueil. C'est-à-dire qu'à un moment donné, là, pour certains, hein, ça nous parle d'un homme, ok? Avec les énergies négatives, on nous parle de quelque chose de toxique. Il y a une situation là qui va revenir sur le tapis, une personne qui ne vient pas forcément, pour certains, avec des énergies très positives. En tout cas, soit c'est cette personne qui dégage des énergies négatives, soit c'est
votre manière dont vous gérez cette situation, parce que vous êtes dans la peur, parce que vous êtes dans les blessures et qu'il va falloir vous guérir de ça, et mettre ça sous terre et ne plus en parler, faire le deuil de cette situation, d'accord? Mettre fin justement à ces énergies négatives qui vous pourrissent la vie. Là, vous allez avoir l'occasion sur le mois d'octobre de régler cette situation, d'accord? D'enterrer soit cette relation, si c'est cette personne qui dégage des énergies négatives, soit ces énergies négatives que vous ressentez par rapport à cette relation, parce qu'il y a eu des blessures, parce qu'il y a peut-être eu des trahisons, parce que ceci, voilà. On va vous donner l'occasion de régler ça une bonne fois pour toutes sur ce mois d'octobre. On a la carte du secret. On a la carte de la corrida et on a la carte de la chance, de l'opportunité, du bonheur, d'accord? Donc là, on va mettre fin à des conflits, on va mettre fin à des choses qui nous ont blessés. Vous voyez, hein, cette carte, ce taureau là, il saigne, il s'est pris des pics, c'est comme cette carte de l'offense, il y a eu des blessures, peut-être des choses dont on n'a pas parlé, peut-être parce que aussi avec la carte des secrets, c'était une relation qui est restée secrète, vous étiez dans une triangulaire ou je ne sais trop quelle situation, mais là, on nous parle de bonheur, on nous parle de chance, on nous parle d'opportunité, l'opportunité de régler cette situation sur le mois d'octobre. Donc, il y a vraiment une énergie du passé qui revient pour vous les Verseaux, d'une paix à retrouver, d'une guérison à effectuer et d'une confiance à reprendre avec ce 6 de bâton qui est là. N'ayez pas peur, ne vous laissez pas diriger par vos peurs. Avec l'oracle des miroirs que vous ne voyez pas parce que j'avais pas assez de place, on a eu la culpabilité, la tranquillité, le bouclier, la séparation et la naissance. Donc là, il y a vraiment l'idée, vous voyez, de se protéger avec cette carte du bouclier. De se protéger peut-être de certaines accusations. Parce que vous voyez, sur cette carte, on est montré du doigt. Il y a encore cette idée de blessure, il y a encore cette idée d'offense, il y a encore cette idée-là d'énergie négative avec la culpabilité. On se sent peut-être coupable de certaines choses. Et on a besoin de prendre de la hauteur par rapport à tout ça, de retrouver, comme la carte de la paix en dos de deck de l'oracle de la triade, une certaine forme de bien-être, de zénitude, de paix intérieure. Et on se protège avec la carte du bouclier. On se protège des énergies négatives qui sont probablement liées à une situation. Vous voyez, avec la carte de la séparation, on le voyait tout à l'heure, on avait la réconciliation. Très probablement, là, les Verseaux, honnêtement, c'est une situation du passé hein, qui revient pour beaucoup d'entre vous. Okay ? Et derrière, on a quoi? On a la naissance. Alors, ça peut être la renaissance, hein, bien évidemment, de cette situation. On s'est séparés, il y a une réconciliation, on a pris ses distances, on a déménagé, voilà, et là, on enterre ces énergies négatives là pour relancer nos énergies sur quelque chose de beaucoup plus positif. Donc soit, pour certains d'entre vous, bien évidemment, vous allez acter cette séparation de manière définitive, une bonne fois pour toutes, parce que là, vous étiez peut-être devant cette pancarte-là, avec les multidirectionnels, et vous ne saviez pas vraiment dans quelle direction aller. Et là, du coup, le fait qu'on vous remette les choses sur le tapis sur le mois d'octobre, ça va vous permettre justement de régler définitivement les choses, donc soit d'aller vers une réconciliation, et donc une renaissance, soit de pouvoir laisser définitivement cette situation derrière vous et vous permettre l'évolution, puisqu'on a l'évolution en dos de deck. Donc il y a vraiment une idée de renouveau, de renaissance, de faire évoluer notre point de vue sur une situation, de nous permettre de guérir de certaines blessures, soit pour se réconcilier avec une personne de notre passé, soit pour laisser définitivement le passé derrière nous et aller vers une certaine forme de renaissance. Donc vraiment des énergies qui se font beaucoup écho pour vous les Verseaux là sur ce mois d'octobre. Donc un mois de guérison, un mois où il va falloir probablement, ou en tout cas la vie va vous donner l'occasion de régler certaines problématiques qui n'avaient pas encore peut-être été totalement réglées. En tout cas, un mois qui va vous permettre la guérison, qui va vous permettre un retour à l'harmonie, à un certain apaisement au niveau émotionnel, après une période qui a pu être en effet un peu négative, un peu douloureuse, et où on a besoin là de se poser, de se reposer et de définir réellement dans quelle direction on a envie d'aller pour les mois à venir au niveau relationnel. Voilà ce que je pouvais
vous dire, chers amis Verseau, pour ce mois d'octobre, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas, bien sûr, à me faire part de vos commentaires. N'hésitez pas à liker, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas fait. Et à me contacter si vous souhaitez que l'on regarde un petit peu plus précisément sur votre situation. On pourra développer ensemble, bien évidemment. Je vous expliquerai comment je fonctionne. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi jusque-là. Merci à vous pour votre fidélité, pour vos messages, vos encouragements. Je vous souhaite un très très beau mois d'octobre et je vous dis à très bientôt.